Carolina était totalement excitée, à la limite de l'hystérie. Elle tenait dans ses mains la carte de visite qu'elle cherchait depuis tant de mois. Elle la montra à son mari et lui demanda s'il était toujours d'accord. Bien sûr, il était toujours d'accord. Des mois qu'ils cherchaient ensemble cette femme, mais des années qu'ils avaient ce projet, celui d'avoir un enfant. Carolina composa fébrilement le numéro sur son téléphone et attendit avec appréhension la voix à l'autre bout du fil. Allô ? Bonjour, je m'appelle Carolina et je viens d'avoir votre carte. Ne dites rien de plus, je sais. Votre adresse ? C'est vous qui vous déplacez ? Oui, il me faut votre adresse. 37 rue Sterry Street. Ok, j'arrive. Carolina et son mari se regardèrent, interrogateurs. Ils venaient à peine de raccrocher et elle était déjà là. La porte s'ouvrit sur une élégante femme aux cheveux rouges. Elle les sonda avec son regard. Pas la peine de me raconter votre histoire. Je la sais déjà. Je déteste les pleurnicheries et les jérémiades. J'arrive, je travaille, on me paye, je pars. Rien de plus, rien de moins. Carolina l'invita à entrer et lui proposa une boisson, mais la femme refusa. Je vais vous demander de répondre à 3 questions. Tout le reste, je m'en fiche. Le couple se regarda de nouveau. Fille ou garçon ? Les 2 adultes, en chœur, répondirent « garçon ». Depuis combien de temps ? 9 ans. Réponse en chœur, encore une fois. Avez-vous tout essayé jusque-là ? Tout. La grande rousse s'installa alors à table. Elle sortit de son sac une petite graine, un grand pot rempli de terre et une dague incrustée de diamants. Votre main, je vous prie, dit-elle à la femme devant elle. La main était ferme et le fil de la lame coupa net la paume de la main. Le sang se répandit dans le pot de terre, puis la jolie rousse se tourna vers l'homme. Votre doigt, je vous prie. Elle pointa l'index de l'homme qui lui tendit avec appréhension. Elle piqua du bout de la lame et une goutte de sang tomba sur la graine rachitique. Le couple observa la femme planter la graine dans le pot de terre, recouvrir le tout d'un amas de cendres, puis rien d'autre. Cette dernière se leva et récupéra l'enveloppe pleine d'argent et se dirigea vers la porte. Pardon, mais que devons-nous faire maintenant ? Attendre. Et ça va fonctionner ? Ça fonctionne toujours. 3 jours plus tard, alors que le couple pensait s'être fait arnaquer, quelle ne fut pas leur surprise de voir une énorme citrouille en place et lieu du pot de terre. Carolina s'approcha et tendit l'oreille. « Écoute, on dirait que ça tape à l'intérieur de la citrouille. » Son mari se pencha à son tour et écouta. Effectivement, ça tapait. Ils se jetèrent dans les bras l'un de l'autre. Ils avaient réussi. Malgré toutes ces années d'errance et de désespoir, ils avaient réussi. Ils durent attendre 24 heures de plus pour que l'énorme citrouille se fracture. Des pleurs leur parvinrent en pleine nuit alors qu'ils dormaient encore. Carolina se précipita et les larmes lui montèrent aux yeux. Dans la coloquinte éventrée, elle découvrait un joli bébé potelé, bien rose, bien vivant, à la chevelure couleur citrouille. L'enfant tourna son regard couleur ambre vers celle qui serait sa maman. Elle le souleva du pot de terre, le serra tout contre son cœur. « Qu'importe ce que tu es en vérité, car aujourd'hui tu es mon fils. » Ces mots, elle les regretterait 10 ans plus tard. 10 ans passèrent donc, et on vit fleurir dans les rues de la ville
tout un bataillon d'enfants aussi roux qu'elle les citrouilles qu'on ne pouvait plus acheter nulle part. Halloween approchait à grands pas, mais seule la grande femme rousse aux citrouilles détenait le droit d'en vendre ou d'en offrir. Sa renommée n'était plus à faire à travers le monde, et beaucoup de couples infertiles avaient frappé à sa porte cette dernière décennie. Cependant, elle ne recevait plus, ne se déplaçait plus. Elle avait décidé pour la première fois de ne plus donner de naissance. Halloween approchait à grands pas, et ce soir-là, la grande rousse s'installa tranquillement sur la chaise dans sa véranda. Une jolie tasse en forme de citrouille dans les mains, elle souffla sur son breuvage chaud. Elle regardait dans la rue les petits qui jouaient tous ensemble. Elle riait sous cape. Un grand sourire étira son visage. Dans quelques jours, alors que le soleil baissera, tous ces enfants citrouilles se révéleront à leur famille, et ce sera un vrai massacre. La grande femme rousse, qui avait, il y a 20 ans, jeté un sort d'infertilité sur sa ville, ne pensait pas que son plan machiavélique fonctionnerait aussi bien. Aucun de tous ces couples actuels ne l'avait reconnue, alors qu'elle n'avait pourtant pas vieilli. Tous ces couples qu'elle avait elle-même connus lorsqu'ils étaient juste âgés de 10 ans. De simples enfants qui s'étaient révélés d'une violence inouïe lorsqu'ils étaient en groupe. Des enfants qui alors avaient harcelé le sien à cause de la couleur de ses cheveux. Un petit roux qui, un soir d'Halloween, avait été tué par les enfants de cette ville. Et maintenant adultes, ils allaient enfin goûter à leur propre jeu d'enfant, en se faisant massacrer à leur tour par les enfants citrouilles qu'elle leur avait offerts.